réflexion, qu'est-ce qui peut bien distinguer la chimie de l'alchimie? Étymologiquement, les termes de chimie et d'alchimie ont la même origine. Elles viendraient de l'arabe alchémia ou du grec kéméia, puis plus tard du latin médiéval alchémia, à moins qu'elles ne proviennent de l'égyptien kem ou kémet, signifiant la terre noire. Elles partent donc bien de la même source, et l'objectif de départ est commun, c'est l'étude de la matière. Mais quasiment jusqu'au XIXe siècle, où Mendeleïev apporta à la science le tableau périodique des éléments, chimie et alchimie se confondaient dans un flou plus ou moins artistique, et la chimie moderne doit beaucoup à l'alchimie opérative pratiquée ancestralement. Aujourd'hui, elles sont parfaitement distinctes. L'une est une science pure et dure, exclusivement opérative, cartésienne, mathématique, matérielle, mais utile à notre tridimension terrestre, comme la géométrie et l'algèbre qui régissent les lois cosmiques. L'autre est un art, opératif certes, recherche de richesses matérielles, vils matériaux transmutés en or ou en argent, ou recherche d'élixir d'immortalité, panacée, mais surtout spirituel, mystique, métaphysique, tel que pratiqué depuis la plus haute antiquité, que ce soit en Extrême-Orient, Védas indien, dynastie Han en Chine, en Asie mineure, Mésopotamie, Assyro-Babylonie, Sumer, ou plus récemment en Égypte, qui s'est perpétuée en Occident, puis au monde arabo-musulman au fil des siècles. On voit bien donc que l'alchimie est à la fois universelle et intemporelle. De tout temps, et quelles que soient les civilisations, par-delà les doctrines, les dogmes et les religions, elle demeure le lien ésotérique qui unit, relie l'humanité. Elle est le support de la gnose quand la chimie est un des supports du savoir. Elle est le support de l'hermétisme, autrement dit la clé des choses cachées et des mystères qui régissent l'univers, quand la chimie est un des supports du cartésianisme. Issue du logos, le verbe primordial qui déboucha sur tous les langages que nous connaissons aujourd'hui, elle a pour enseignant initial Hermès le grec, d'où le nom d'hermétisme, connu des Romains sous le nom de Mercure, des Égyptiens sous celui de Thoth, des judéo-chrétiens sous celui de Michael ou Michel, messager des dieux, qui, à ce titre, est maître partout dans l'univers, patron non seulement de l'alchimie, mais aussi des voyages, du commerce, des échanges. Oui, étonnant, n'est-ce pas? Notre célèbre archange, dont la fonction première est de terrasser le dragon, le diable, serait aussi le patron de l'alchimie. Pourtant, à y regarder de plus près, ça n'est pas si surprenant. Étymologiquement, alchémia, désignant Al désignant Dieu, et alchémia se retrouve dans Michael comme dans Michel. On retrouve d'ailleurs la même analogie étymologique avec Gabriel, qui lui serait le patron des lois algébriques de notre univers. Gabriel, algèbre. Beaucoup plus cartésien donc. De même pour Raphaël, patron de la médication ancestrale. Raphaël, Rapha, qui signifie guérir. Plus surprenant encore, les textes fondateurs de l'hermétisme, qu'on dit avoir été écrits par Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, sur une table d'émeraude, véritable bible des alchimistes, révèlent à ceux qui veulent bien entendre entre les mots et comprendre entre les lignes ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Autrement dit, le macrocosme cosmique de notre univers est à l'image parfaite de notre microcosme corporel. Ce qui revient à dire que la grande conscience universelle, avec la science universelle donc, que certains appellent Dieu, serait à notre image. Ça rappelle sans doute quelque chose aux humains religieux ou non que nous sommes. Serions-nous donc chacun pour partie au moins des dieux en puissance? Allons plus loin encore avec les découvertes récentes de la physique quantique. On sait aujourd'hui que la lumière est à la fois onde et particule, et que le démon-monde est duel et comporte, nous l'avons vu, une part de lumière et une de ténèbres. Donc chacun de nous contient à la fois cette lumière vive, joyeuse, éclatante, créatrice, et son côté obscur, terne, triste, brumeux, destructeur. Son aspect matériel kneutonien, indispensable à l'incarnation, et son aspect volatile spirituel, nécessaire à son ascension. Son côté yin féminin et yang masculin. Si, messieurs, que vous le vouliez ou non, vous avez un aspect yin. Hermès, autrement dit Mercure, Michael, Michel, qui a pour symbole l'émeraude et pour compagnon le chien, du latin canis, est la plupart du temps représenté une lanterne à la main. Mais c'est à la fois le mat, arcane sans nombre dans sa version inexpérimentée, et l'ermite, arcane 9 dans sa version mature du tarot de Marseille, dont on reprendra les allégories.
C'est donc le porteur de lumière le plus proche du Soleil, et à ce titre, cette lumière, ce feu d'une chaleur extrême, explique l'étymologie du mot canicule, du latin canis, le chien. Mais il n'est pas seul à porter la lumière. Sa voisine la plus proche, Vénus, l'Aphrodite grecque, la Thor égyptienne, l'Astarté phénicienne, l'Ishtar mésopotamienne, l'Inanna sumérienne, assimilée à l'étoile du matin sous le nom de Vénus Luciferus, autrement dit Lucifer, et à l'étoile du soir sous le nom de Vénus Hespérus, ou étoile du berger, guida les rois mages lors de l'avènement du divin enfant. Or, Lucifer signifie littéralement porteur de lumière, et l'émeraude, qui ornait à l'origine son front, s'en détacha lors de son combat avec l'archange Michael et chuta dans la mer, d'où le nom d'émeraude. Anagramme d'eau de mer. Difficile donc de ne pas faire de rapprochement entre Mercure et Vénus, Hermès et Aphrodite, qui ne formeraient finalement qu'un dans une complémentarité confondante, au point que leur fusion a laissé son nom à l'hermaphrodisme, autrement dit, la part androgyne de chaque être humain. Quand je vous le disais, messieurs. Quant à Lucifer, on voit bien là qu'il n'a rien de commun avec Satan. Il symbolise très précisément la dualité très humaine qui habite chacun de nous, à la fois la lumière que nous portons, la merveilleuse alchimie créatrice dont nous sommes capables, et aussi les ténèbres que constituent parfois les choix que nous faisons, la chimie délétère et facile à laquelle nous succombons. Cette alchimie privée du divin. N'oublions pas qu'utiliser en préfixe comme en suffixe, al ou elle veut tout simplement dire Dieu. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui qu'une fois encore, les apparences sont trompeuses. Qui d'entre vous aurait pensé assimiler Vénus à Lucifer, associer Lucifer à Mercure? La légende propose pourtant qu'ils soient frères jumeaux et se disputent donc une place de choix auprès du Très-Haut. Mais comme le dit Daniel Balavoine dans sa chanson « La vie ne m'apprend rien », de quel côté se trouvent les bons ou les méchants? On en revient à notre bâton du bien et du mal. Vous allez sans doute vouloir vérifier les révélations surprenantes de cet épisode. Alors, bonne recherche à tous et à demain pour la suite de notre histoire.